Salut à tous, ici Seb encore une fois. Cette fois, je vais vous présenter Xenoshift Onslaught, le dernier jeu que j'ai acquéri. J'en ai fait quelques parties déjà et j'avais déjà joué sur application mobile. Donc c'est toujours jeu de deck building, cette fois c'est coopératif. Alors nous on va y jouer en solo. C'est une assez grosse boîte, peut-être même un peu trop grosse. On va voir ça avec le contenu qu'on nous propose. Hop. Alors, je vais prendre une chaise pour mettre ça ici. Voilà, alors on a quoi? On a un livre de règles, bien sûr. Nous avons des lignes pour les ennemis. On va mettre ça de côté. Des lignes pour nos soldats. En fait, le jeu reprend vraiment le film Starship Trooper, pour ceux qui connaissent. Voilà, comme on peut le voir là sur la couverture. Il va s'agir de dézinguer de l'extraterrestre, créatures, autres pourritures, avec des Marines qu'on pourra équiper et rendre plus fort. Voilà, alors là, on a quoi? Ça, j'ai trouvé ça sur BGG. Des petits ajustements, explications, clarifications de règles par rapport à la deuxième version. Parce que celui-là, c'est le premier Xenoshift Onslaught. C'est le premier, il y a eu le deuxième Dreadmere. Donc ils avaient un peu corrigé les règles, ajusté la difficulté surtout. Car celui-là, il est vraiment difficile. Voilà. Moi, je vais jouer avec ces règles-là, adaptées, améliorées. Ça, orange. Là, on a le plateau objet. Bon, assez simple. Ça va nous servir à poser nos armes, tout ça. Plateau des unités recrutables, ainsi que le compteur de vagues, compteur de round, est divisé en plusieurs vagues. Voilà, nous, le but, ça va être de survivre 9 tours. Si on arrive à tenir 9 tours, on gagne la partie. Alors là, le matériel. Bon, là, j'ai rangé les cartes un peu n'importe comment, car j'y ai joué déjà ce matin. Ils ont fait un insert, c'est super, sauf que l'insert, il est vraiment pas terrible. Honnêtement, là, les petites rayures là pour bloquer les cartes, ça se barre, ça se balade dans toute la boîte. C'est vraiment pas optimal. Donc bon, c'est bien d'avoir fait l'insert, mais bon, il est pas optimal, hein. Moi, je pense vraiment que je vais le virer, me faire 2 lignes en carton plume, faire mes intercalaires, car il n'y a pas d'intercalaire, hein, malheureusement. Donc ça veut dire que les cartes, ouais, tout va être mélangé. Donc quand on a tout ça d'objets, ouais, c'est tout. Voilà, moi je vais me faire mon propre système, ça sera plus simple. En tout cas, on est passé devant la roulette de points de résistance de la base. Voilà, nous, il faut tenir 9 tours. On a 15 points de résistance. Faut pas tomber à 0. Sinon, défaite immédiate. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a les différentes bases. Il y a 6 bases dans le jeu, avec des capacités différentes. On a un laboratoire, caserne, atelier de recherche, armurerie, amirauté, et celui-là, infirmerie. Donc nous, ce qu'on va faire, on va directement mélanger. On en prend une aléatoire. Non. Et ensuite, on fera la mise en place, qui est assez simple finalement. Allez, je sens bien celui-là. Qu'est-ce que c'est? Caserne. Au début de la partie, ajoutez 2 rangers à votre paquet. Ouais, super, j'aime bien celui-là. Celui-là, il est pas mal. Donc celle-là, elle joue pas. Hop, on les met de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va devoir sortir ça. Les cartes, ils appellent ça stock d'objets. C'est pour le tirage aléatoire en fait. Durant la partie, on va sélectionner aléatoirement 9 cartes de ce paquet-là. Et ça représentera nos ressources pour la partie. Donc il y a des armes, des armures, certains équipements, objets, des mines, des bombes. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Et surtout, résister à l'envahisseur. Là, on a quelques pions. Des pions dégâts et des pions pour les capacités. Pour se souvenir qu'une capacité est utilisée. Donc là, je vais enlever cette boîte. Ça va me faire gagner un peu de place. Pour pouvoir bien présenter le jeu. Du coup, là, les lignes. Ça, il en faut une de chaque. Donc ça se présente comme ça. Plateau des Marines. Plateau objet. Ok. Les objets qu'on va tirer aléatoirement.
Alors la roulette, ouais, elle est sympa, pareil, je trouve qu'elle tourne un peu vite, il n'y a pas trop de retenue, il faut faire gaffe. En la posant, on peut parfois changer le chiffre, donc là on est bien à 15. Hop. Ça je vais le mettre là. Ça c'est pour nos soldats. Et ça c'est pour les monstres. J'essaye de bien cadrer, voilà. Ok. Ça je vais le mettre là, pour me souvenir. Et là je mettrai mon deck et ma défausse. Ok, impeccable. Ça peut retourner dans la boîte. Ensuite, on va prendre les ressources du jeu. Ressources Xénosathème, donc c'est la monnaie du jeu. Donc il y a des Xénosathèmes à 1, à 6. J'ai loupé les 3. Les 3 sont là, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, ouais, c'est de vite acquérir les 3 et les 6. On les gagne automatiquement en fait. Selon la vague, à chaque début de round, on gagne une carte ressource supplémentaire. Au début du jeu, on en prend 6 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Celle-là pour plus tard. Ensuite, les unités. 4 miliciens, c'est l'unité de base vraiment la plus faible. Hein. 2 d'attaque, 1 de santé. Alors l'avantage dans ce jeu, c'est qu'arrivé à la vague 2, on pourra détruire cette carte pour avoir des réductions sur les autres soldats. Donc c'est un jeu de deck building où éliminer ces cartes pourries en fait est assez simple. Et de même pour les cristaux de ressources. Il y a des moyens de les éliminer facilement. Donc là c'est les rangers. Eux déjà ils sont un peu plus forts avec 2 et 3. Sur la vague 1, de toute façon on va pouvoir acheter que des rangers. Dès qu'on sera en vague 2, on pourra acheter ces 3 là en plus. Et à la vague 3 on pourra acheter tout ce qu'on veut. Si on a les ressources bien entendu. Stormtrooper. Tiens, ça me rappelle quelque chose ça. On a un médecin qui va pouvoir défendre ses coéquipiers. Parachutiste, lui je l'adore. Hyper fort. Et après là on a les plus grosses unités. Hein. C'est des monstres là les mecs. 6-6. Bon ça c'est pour plus tard, faut déjà y arriver. Hein. Là on a un défenseur, un espèce de tank. 3 d'attaque, 10 points de vie. Là c'est balèze. Et là on a l'attaquant. Hop. 7 d'attaque. Plus une capacité. Donc il est vraiment très fort. Une fois qu'on a fait ça. Donc là mon deck. J'ai mes 10 cartes de base. Et la caserne me dit, au début de la partie, ajoutez 2 rangers à votre paquet inventaire. Paquet inventaire, c'est le deck. Donc je prends directement 2 rangers que je mélange dans le deck. Donc ça c'est bien ça, parce que si je tombe dessus dès le début, ça me permet de partir sereinement au champ de bataille. La qualité des cartes n'est pas exceptionnelle. Donc j'ai rapidement slivé. Voilà mon deck. On verra ça plus tard. On va faire le tirage des objets aléatoires. Il nous faut 9 objets. Espérons tomber sur de bons objets. Surtout des armes, des armures. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on jouera avec ça. Ça peut rentrer dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Injection de stimulant, armure pulsar, drone de reconnaissance, bombe à impulsion, mine 0, tronçonneuse, trépied Hawkeye, j'aime bien celui-là, armure Vindicator, très bien aussi, bio-augmentation, ok. Donc, je vais aller chercher tout ça. Je vais le mettre là, hop. Ça, c'est les armes et armure, ok. Donc, je vais prendre mes paquets. Donc là, on a quoi? Bazooka, non. La grenade, non, malheureusement. J'aime bien la grenade. Armure rescue, non. Templar, non plus. La navette, non. Le drone, oui, on nous l'a proposé. On va le mettre là. Lifeguard, non. Vindicator, oui. En plus, elle est bien celle-là. Donc je pose ce paquet. Hop. Je récupère le deuxième. Donc ça, non. La mine, on l'a. Et bien aussi la mine. Lance-grenade, non. Le trépied, oui. L'armure pulsar, oui.
Elle est pas mal. En plus, elle est pas très chère. Ça, non. Ouais, les stimulants, on les a. Qu'est-ce qu'il fait, lui, déjà? Un soldat inflige plus 3 dégâts durant son prochain round. Son prochain combat, pardon, ce round-ci. Ok. Bon, ça te fait un boost de dégâts. La bio-augmentation, ça, c'est pas mal. Ça peut vraiment dépanner. C'est pas cher, en plus, ça coûte qu'un. Bombe à impulsion. Il m'en manque un. Ah, c'est la tronçonneuse. Tronçonneuse, elle est pas mal aussi. Fait des dégâts. On n'a pas beaucoup d'armes dans ce... On a le trépied, ouais, la tronçonneuse. Bon, il va falloir se débrouiller avec ça de toute façon. Bon, le jeu peut être très brutal, hein. J'espère pas me faire éclater dès le début. On va faire ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'un mauvais tirage d'ennemis peut vite nous mettre en difficulté. En parlant d'ennemis, on y vient justement. Donc, les ennemis se décomposent en 3 paquets. Donc là, on est vague 1. Durant les 3 premiers rounds, on sera sur la vague 1. Donc tant qu'on est en vague 1, on utilisera ce deck-là. Avec des ennemis les moins forts du jeu, mais quand même bien chiants. J'aime bien les illustrations, franchement. Et les ennemis, voilà, il y a pas mal de doublons. Hein. C'est pas tout, ils sont pas tous uniques. Donc on peut vraiment tomber sur des belles saloperies là-dedans. Donc on va mélanger. Il y a même des boss. Mais les boss, ils viennent sur les 3e rounds, ici, ici et ici, de chaque vague. Ça, c'est une modification qui a été faite avec Dreadmere. Parce que dans le jeu de base, en fait, le boss pouvait popper round 1, premier combat, donc c'était un peu tendu. Voilà le deck des monstres. D'ailleurs, les boss, on va les sortir. Je vais vous les montrer. Il y a 6 boss dans le jeu. Donc il y en a 2 par vague, finalement. Voilà, donc on risque de rencontrer ces bestioles-là. Ça, on va les mettre de côté. De toute façon, ça ne sert pas. Je vais les mélanger. De toute façon, il nous en faudra qu'un de chaque vague. Voilà, au besoin, on ira taper dans ce paquet-là. Allez, c'est bon. Ça, c'est les boss. Je les écarte pour ne pas me mélanger. Et bien voilà, la mise en place est terminée. On va pouvoir démarrer, hein, du coup. Et moi, alors, qu'est-ce que ça me dit, ça? La caserne. Au début de chaque round, ajoutez un milicien à votre main. Alors ça, c'est bien parce que ça va me vraiment alimenter mon deck en soldats. Et je ne serai pas embêté pour remplir ma ligne. On peut mettre 4 soldats par round. Et du coup, des fois, quand on n'a pas assez d'argent ou avec une autre carte, on ne peut pas toujours remplir la ligne. C'est pas évident. Donc là, ça va être bien. Là, je suis quasiment assuré d'avoir toujours une ligne. Ça ne veut pas dire que je vais gagner. Je peux me faire éclater quand même. Hein. Mais je suis un peu rassuré. Donc, début de la partie. On pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a quoi? Des ressources. Ouais, et des miliciens de base. Ok. Au début de chaque round, on gagne... Attendez. Petit compteur de manches. Pour se retrouver. Hop, on est à la manche 1. Au début de chaque round, on gagne un cristal correspondant à la vague. Je suis en vague 1, je gagne un cristal comme ça, de basique. Et grâce à ma caserne, je gagne un milicien à ajouter dans ma main. Voilà. Donc là, déjà, on voit que j'ai 4 miliciens. Donc ça va venir remplir mon board durant la phase de remplissage. J'ai 4 ressources. Donc, je les dépense. J'ai 4 pour aller m'acheter du matos. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? Les armures sont pas mal. Le trépied est pas mal. J'hésite à partir soit le trépied ou soit je prends 2 armures directement. Il y a la mine aussi qui est bien. Après, la mine, elle occupe un emplacement de terrain. Et là, comme j'ai déjà 4 mecs, j'ai plus vraiment de place pour la mine. Je pense qu'on va y aller... Et celui-là, un soldat inflige plus 3 dégâts. Ouais, mais c'est un one-shot. Je pourrais prendre un objet à 3 et la bio-augmentation. Bio-augmentation, elle est bien. Elle coûte 1. Cette carte peut être jouée en réponse aux effets de révélation. Bon, ça, on s'en fout. Un soldat gagne plus 1 puissance et plus 1 PV jusqu'à la fin du round. Des fois, ça peut me sauver la mise. Bon, je crois qu'on va faire simple. On va prendre 2 armures. 2 armures pulsar. Qui me rajoutent 2 points de vie. Et on va faire comme ça. Hein. Donc maintenant, phase de remplissage. Donc là, tout simplement, j'ai que des miliciens de toute façon.
ça va pas être compliqué. Et là, je dois disposer mes armures. Mes armures, je vais les mettre au dernier. Ce sera vraiment le rempart avant d'arriver à la base. Et il y a un pouvoir sur l'armure. Une fois par round, vous pouvez regarder un ennemi face cachée. Je peux défausser cet ennemi et le remplacer par un autre ennemi. Ouais, ça peut être intéressant si on tombe sur un ennemi un peu chiant. Et du coup, je remplis les ennemis. Alors, dans le jeu de base standard, on nous disait, peu importe le round, peu importe la vague, vous remplissez le plateau ennemi, vous vous débrouillez, il peut y avoir le boss, round de 1, tout ça. Voilà, c'était un peu compliqué, pas forcément équilibré. Là, avec les règles modifiées, premier round de chaque vague, on met 3 ennemis. Voilà, et on va se débrouiller avec ça. Donc du coup, là on va pouvoir partir. Je dévoile le premier ennemi. Si j'y arrive. Qu'est-ce que c'est? Butineuse. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, infligez un dégât à la base. Donc lui, ouais, il va être chiant, parce qu'il va directement s'attaquer à la base. La base, en fait, ouais, elle n'est pas forcément protégée. Il y a des ennemis qui arrivent directement à y accéder, et ça peut faire très très mal. Donc comment se passe un combat? En fait, c'est simple, hein. Les deux premières unités vont s'affronter. On compare les totaux de dégâts et points de vie. Et on se prend des points de dégâts représentés par ces petits pions là. D'ailleurs, je vais en garder un petit peu ici. On s'affronte jusqu'à ce que mort s'en suive. Dès qu'une carte est éliminée, elle dégage. Et on avance la ligne en face. Par contre, avant le combat, je vais activer mes armures là. Celle-là. Donc je peux regarder un ennemi face cachée. Donc c'est lui là. Et je peux le remplacer par un autre ennemi. Alors lui, il fait quoi lui? Nuée protectrice. Placez cet ennemi en dernière position sur la ligne de front. Donc lui, il va se cacher au fond. Tant que cet ennemi se tourne sur la ligne de front, tous les ennemis réduisent de 1 les dégâts subis. Ah ouais, il leur fait de la défense. Ah mais là, il va être chiant. Vous pouvez défausser cet ennemi et remplacer par une carte ennemi faut se cacher. Après, il n'est pas encore dévoilé. Hein. Parce que du coup, je ferai plus que 1 dégât, moi, avec mes mecs. Ça risque d'être compliqué. Bon, allez, ouais, je le défausse. Donc du coup, j'en mets un autre. Là, je le refais sur cette armure-là, hein, vu que c'est la même. Je regarde. Ah ben, c'est un peu le même principe, lui. Il va se mettre au fond, sauf que lui, il donne de la puissance aux autres monstres. Ouais, celui-là, je vais le laisser. Ok. Donc c'est parti. Cette fois-là, on ne peut plus reculer. Combat entre les deux. Donc moi, j'ai 2 dégâts. Je le tue. Les combats sont simultanés. Hein. Lui, 2 dégâts, il me tue. Ok. Donc, moi, je suis mort. Je vais à la défausse. Lui, il est mort. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, infligez un dégât à la base. Donc c'est bien le cas. Je passe directement à 14. 14. Hop. Voilà. Ça avance. Et ça avance. Voilà. Deuxième combat. Donc l'enfumeur. Donc lui, il va se cacher directement au fond. Hop. Il va se planquer. Il ajoute 1 de puissance aux autres monstres. Hein. Donc on va voir. Ah, encore butineuse. On l'a déjà eu lui. Donc c'est reparti. Hein. Lui contre lui. Donc moi je le tue. Lui il avait 3 d'attaque grâce au bonus de l'enfumeur. 3 il me tue aussi. Et du coup encore un dégât à la base. Donc c'est là que je vous dis que le jeu est brutal. J'ai déjà perdu 2 points. Il n'y a aucun moyen de regagner des points pour la base. Donc ça peut être assez expéditif. On arrive à lui là. Tant que cet ennemi se trouve sur la ligne de front, tous les ennemis gagnent plus 2 en puissance. Plus 1 pardon en puissance. Donc lui il monte à 2. Donc là il m'attaque. Il met 2 dégâts. Je peux les mettre sur l'armure. Hop. Et moi je lui en mets 2 aussi, je le tue. Voilà. Donc j'ai résisté à la première vague, la plus facile. Il y a une phase de débarrassage, clean-up. Là je pourrais débarrasser ces soldats là, si vraiment je pense qu'ils font pas le poids ou qu'ils sont trop blessés et tout. Moi je vais les laisser, hein, parce que ça occupe déjà quand même 2 slots de... Lui il n'est pas touché, il est intact. Ça occupe déjà 2 emplacements de terrain, donc c'est pas mal. Voilà, lui il est juste blessé, mais c'est pas grave, il peut encore combattre. Donc on avance le compteur là-bas, on passe à 2. Je reprends 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Donc toujours des ressources. J'ai mes 2 rangers. Ok. Au début de chaque round, on gagne une ressource correspondante. Et moi, grâce à la caserne, je gagne un autre milicien.
Voilà, ça va faire un peu trop de monde. Je vais pas pouvoir tout mettre. Bon, ce que je vais faire déjà, c'est les Rangers. Eux, je les place directement. Eux, c'est sûr que je les placerai de toute façon. Je vais devoir garder eux en main. Malheureusement, ça va bloquer ma main. Et j'ai 4 ressources, comme tout à l'heure. Alors cette fois, je pense que je vais prendre un trépied. Je prends un trépied que je peux équiper sur un soldat pour me rajouter 2 d'attaque. Chaque soldat peut avoir une arme et une armure, hein, bien entendu. Là, ça c'était utilisé au tour d'avant. Hop, ça je peux l'enlever. Je peux le réutiliser à chaque tour. Donc mon trépied, je vais le mettre sur qui? Est-ce que j'essaierai pas de blinder lui là, pour qu'il résiste un peu? Allez, on va équiper lui. Par contre, je vais laisser quand même le texte, ouais. Parce que ça, il ne faut pas que j'oublie le pouvoir. J'ai gaspillé, pardon. J'avais 4, j'ai gaspillé 3 pour le trépied. Il me reste 1. Je prends bio-augmentation. Voilà, donc j'ai déjà disposé, j'ai pris un peu d'avance, j'ai disposé mes 2 rangers. Ça, je suis obligé de garder. Ça, je peux le jouer en instantané. Donc ça pourra me servir en cas de coup dur. On va mettre ça de côté. Les monstres, cette fois, toujours vague 1, bien sûr. 4 monstres. Donc déjà, un de plus. Voilà. C'est parti. Bourdonneur. À chaque round, la première fois que cet ennemi attaque, il affiche ses dégâts avant que les soldats attaquent. Donc lui, il nous prend de vitesse, il nous tape, et après, c'est nous qui le tapons. C'est pas en simultané. Donc lui, il peut être chiant, surtout que 3 d'attaque. Déjà, ce que je vais faire, c'est activer mes armures pour voir les prochains ennemis. Sensu. Ouais, lui, il est pas très fort. Lui, quand il nous tue, il gagne en puissance. 3. Non, lui, je vais le laisser. Je refais ma deuxième armure, ici. Un drone. Si cet ennemi tue un soldat ou inflige des dégâts à la base, piochez une carte de moins. Ouais, mais je pense que... Non, c'est pas le plus dangereux, ça. Franchement, je peux le laisser. Ça marche. Là, ce qu'on va faire, on va activer la tourelle trépied Okawi. Une fois par round, cette carte peut infliger 2 dégâts à un ennemi révélé. Donc lui, là, avant d'enclencher le combat, je vais activer la tourelle. Hop, je fais 2 dégâts à un ennemi révélé, lui, et il meurt. Comme ça, j'ai pas à me taper son combat. Hop. Deuxième. Donc c'est bien la sangsue. La sangsue. Donc là, si on se bat, moi, il me reste qu'un point de vie. Donc 1, elle me tue. Et moi, je lui affiche 2. Attendez. Il y a peut-être un coup à faire là. Attendez. Si je joue ça, bio-augmentation, je gagne 1-1. Ça me permet de survivre. Et je passe à 3 d'attaque, je la tue. Bah ouais, bah c'est énorme. Je le fais. Hein. Bio-augmentation sur lui jusqu'à la fin du round. Je vais lui mettre là, pour pas oublier. Donc, je gagne 1 point de vie, 1 point d'attaque. Donc lui, il me tape. Ok, il me met 1. Et je suis pas mort grâce à ça. J'ai 3, je le tue. Voilà, donc c'est bien. Rien que lui, déjà, il a réussi à bloquer 2 monstres. Le drone. Donc le drone, il me tape à 2. Bon, cette fois, je suis claqué. Par contre, moi, je lui mets 3. Hein. Je le tue aussi. Par contre, si cet ennemi tue un soldat, c'est le cas, ou inflige des dégâts à la base, piochez une carte de moins la prochaine fois que vous aurez à piocher des cartes. Merde, il est chiant, lui. Il va me bloquer même ma pioche. Pour m'en souvenir, je vais le mettre là, près de mon deck, parce que sinon, ça, c'est le truc qu'on peut zapper. Il m'a tué un soldat. Ça va à la défausse. Là, on progresse. Alors, tamponneur. Cet ennemi inflige tous les dégâts en excédant des PV d'un soldat au soldat suivant sur la ligne de front. Ok, ouais, lui en fait il tape, si on n'a pas assez de points de vie pour amortir, ça déborde sur les autres compagnons. Bah là ça va le faire parce que j'ai 3 grâce à l'armure et j'ai 4 d'attaque. Donc 3, je peux amortir son attaque complètement et je le tue. Par contre, je pars avec lui. Hop. Donc on a réussi à débarrasser le board. Il me reste 2 soldats que après je pourrais déplacer à mon gré. Et là j'en ai 2 en main. Alors c'est là que je peux les défausser ou pas. Je pense que je vais les défausser. Parce que de toute façon je vais en repiocher là-bas. Sachant que j'aurai une carte de moins à piocher. Est-ce que j'en garderai pas un de sécurité? Forcément que je vais en repiocher. Hein. J'en défausse un. Hop. Ok, on passe à la vague 3. Donc là, le monstre me dit, ouais, normalement, je devrais piocher 5 cartes
car j'ai celle-là encore en main pour en avoir 6. Mais là, à cause de lui, je vais en piocher une de moins. J'en pioche que 4. Pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai de la chance, pour une fois. J'en pioche que 4. Voilà. Oula. Ah ben, on a récupéré directement la tourelle. Ok, pas mal. Je récupère une ressource. Par contre, ça c'est un peu faiblard. Une ressource, je vais rien pouvoir faire. Et ça. Et j'avais déjà mon milicien. Ouais, une ressource, je ne peux pas faire grand chose. Hein. Je vais la dépenser. La seule truc que je peux me... Ouais, j'aurai les drones. Et j'aime pas trop les drones. Échanger les positions de 2 soldats sur une ligne de front. C'est peut-être plus pertinent en multijoueur, où on peut s'entraider. En multi, en fait, chacun a sa ligne d'attaque et ligne de défense. Et on peut s'entraider, se prêter des soldats, se jouer des objets pour les uns les autres. Là, en solo, ouais, je vais pas le faire. Je vais prendre encore ça, bio-augmentation. Maintenant, je remplis mon tableau. Donc, eux, je vais les garder, les rangers. Je vais mettre les miliciens en premier. Je les envoie au casse-pipe. Une armure chacun. Pour ça, ils auront de quoi tenir quand même. Et lui, je vais lui mettre le trépied. J'ai eu de la chance de retomber directement sur le trépied. Il me reste ça en main. Ça, je pourrais jouer en instantané. Et le milicien, je peux rien en faire. Alors, on est au round 3, c'est là que le boss intervient. Donc, je prends un boss niveau 1. 3 autres monstres. Et là, il faut le mélanger. Voilà, là, je pense plus savoir où il est. J'ai perdu carrément le fil. Voilà. Et c'est bon, on peut partir comme ça. Donc, on repart avec ça. Sangsue. On en a déjà eu une tout à l'heure. Alors, sangsue. Ok. Avant toute chose, on va activer nos armures là pour pouvoir voir les ennemis face cachée. Alors, si j'ai de la chance que je tombe sur le boss, je peux le défausser et piocher un autre monstre. Il n'y a rien qui me l'interdit. Vous pouvez défausser cet ennemi et le remplacer par une carte ennemi face cachée. Donc, ouais, j'aimerais bien tomber sur le boss. Et voilà, il est là. Donc, impeccable. Donc, je tombe bien sur le boss, qui est beaucoup plus fort que les monstres de base, avec des effets vraiment chiants. Donc, lui, je le défausse. Hop, tu dégages. Je le remplace par un autre ennemi. Je réactive l'armure. Hop, pareil. Tamponneur, on l'a déjà eu tout à l'heure. Oh, il est pas si fort. Hein. Bon, non, ça me dérange pas. Je vais le laisser. Alors, la sangsue, comment je fais? Elle va me faire un dégât. Je mettrai peut-être pour la débarrasser du premier coup, augmentation. Comme tout à l'heure. Allez, je joue ça. Comme ça, je passe à 3 d'attaque. Ça me permet de la tuer directement. Hop, on n'en parle plus. Elle me fait un dégât que je mets sur l'armure. Sachant que j'ai un point de vie en plus avec ça. Bah, pour pas oublier, je vais le mettre là. Le dégât. Ok. Donc le tamponneur. Alors lui, il arrive. Il veut me faire 3 dégâts. Donc je peux les prendre. Donc il n'y a rien qui débordera sur lui. Et moi, je lui fais 2. Ah, par contre, ça me tue. Hein. Ou alors j'active la tourelle. Comme ça, lui, je le débarrasse. Après, il y a peut-être des mecs plus chiants là-dedans. Donc je vais peut-être sacrifier lui. Allez, il me met 3 et moi, je le tue. Hop. Je m'en sors pas trop mal quand même. Donc tout ça est défaussé. Hop. Ça, c'est quoi? Nécrophage. La première fois que cet ennemi devrait être tué, placez-le en dernière position sur la ligne de front de l'ennemi à la place soignée avec 1 PV. Ah ouais, d'accord. En fait, on le tue, hop, il va se cacher derrière et il ressuscite en quelque sorte. Donc, il va nous faire chier. Donc, ouais, moi, j'ai 4 de combat hein, grâce à la tourelle. Donc, 4, je le one-shot. Lui, il me met 1 dégât que je place sur l'armure. 4 dégâts. Donc, il dégage à la fin de la ligne. Donc, il est régénéré avec 1 PV. Alors, pour dire qu'il a 1 PV, je lui mets 2 blessures. Voilà. Il a bien 1. Et j'ai pas encore activé la tourelle. Là, je pourrais le faire pour le claquer directement. Hein. Je vais d'abord attendre de voir qu'est-ce qu'on a ici. Parce que je sais qu'il y a des trucs en fumeur. Donc lui, il va directement en dernière position et il augmente la puissance de ses potes de plus 1. Ok. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est tourelle. J'active le pouvoir de la tourelle. J'inflige 2 dégâts à un ennemi révélé. À lui, là, l'enfumeur. Comme ça, il dégage. Il n'a pas le temps d'activer son bonus. Donc, il ne me reste plus que lui. Alors, lui, il me fait 1. Toujours sur l'armure. Je lui mets 4. Donc, je le défonce. Et il dégage. 4 dégâts. 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 4 d
Voilà, j'ai passé la première vague avec pas mal de succès finalement. Donc ce qui est pas mal. Je réinitialise mes capacités. Je garde les dégâts, bien sûr. Là, je pourrais débarrasser le board, mais non, c'est très très bien comme ça. Hein. Eux, ils n'ont pas encore été sollicités. Lui, je le défausse. Hop, il m'intéresse pas. Là, ce qu'on peut faire, on va virer le deck vague 1 et passer au numéro 2. Donc là, ça va monter un peu en puissance. Numéro 2, c'est bon, je l'ai. On mélange un peu. Donc là, il faut rapidement que j'obtienne de nouveaux soldats un peu plus costauds. Maintenant, je vais pouvoir taper dans la deuxième ligne. Il y a d'abord une opération à faire avant ça. C'est la conversion des cristaux. Conversion des cristaux, je vais regarder dans ma défausse si j'ai des cristaux niveau 1 à convertir. Ah non, malheureusement, j'en ai qu'un. Ok, si en fait j'en avais 3, comme indiqué là, si j'en avais 3, j'aurais pu les détruire, les 3 cristaux au niveau 1, et acquérir directement un niveau 3. Donc la conversion, elle est totalement gratuite. Et très intéressante, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 cartes, on passe au round 2. Donc on a encore les premiers soldats, un peu de ressources et une augmentation, pas une main de ouf. Par contre, là, je suis vague 2, je récupère, hop, un cristal 3, hop. Et comme je suis la caserne, je récupère toujours un milicien, que cette fois, on va pouvoir cramer. Ça, c'est intéressant. De plus, la caserne, comme on est en vague 2, on a un pouvoir en plus. Au début de chaque round, retirer tous les dégâts de un soldat. Ah ben, intéressant, je vais pouvoir retirer ça, moi. Alors ça, c'est top, ça. C'est super top. Hop, comme ça, lui, il se heal total. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben moi, je sais ce que je peux faire. Là, j'ai 3 comme ça. Je vais les détruire tous. Incinérer, c'est détruire. Incinérez cette carte depuis votre main pour réduire de 1 le coût de n'importe quelle carte soldat. Donc, j'en crame 1, 2, 3 directement. Pour réduire de moins 3 le coût d'un soldat. Donc, c'est-à-dire que je peux taper dans les... Attendez, je vais vous le montrer en déplaçant. Je peux directement acquérir un des 3 ici, qui sont beaucoup plus forts. Donc, on va pas se gêner. Hein. On va pas se gêner. Alors, par contre, lequel? Ils sont tous bien. Lui, il fait des dégâts. Lui, il soigne. Et lui, il peut intervenir... Il peut intervenir en jeu. Ouais. Bah, je vais prendre le parachutiste. Donc, avec les 3 de réduction, je l'obtiens gratos. Et maintenant, je vais pouvoir acheter aussi avec mes ressources. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6. J'ai 6. Je vais prendre un Stormtrooper pour 3. Et après, je vais aller prendre de l'équipement. Il me faut de l'équipement. Qu'est-ce qu'on va prendre? Armure Vindicator pour 3. Ça allait bien cette armure que quand mon soldat équipé meurt, j'inflige la moitié de mes dégâts. C'est ça, hein, la moitié de mes points de vie, ouais. Arrondi au supérieur à un ennemi. Donc ça peut être vraiment fort, quoi. Ok. Et là, on est bon. Ah, par contre, ah ouais. Mon board est rempli, là. Mon board est rempli, sauf que parachutiste, lui, il peut... Une fois que le board... Parce que là, je compte mettre le Stormtrooper. D'ailleurs, on va le mettre là. Une fois que le board aura une place libre, lui, il peut intervenir grâce à son pouvoir spécial. Il peut remplir un espace. Donc lui, il est super pour ça. C'est qu'il peut combler les trous en pleine manche. Alors que normalement, on n'a pas le droit. Donc ce qu'on va faire... Je vais mettre... Est-ce que lui, je le laisse là ou pas? Ah non, lui, en fait, il faudrait qu'il meure pour que je le récupère dans le deck et que je puisse le cramer. Parce que sinon, je vais me le coltiner tout le temps. Bon, même s'il résiste bien, je ne vais pas pouvoir le garder toute la partie. Je vais mettre le Stormtrooper ici, avec l'armure explosive. Voilà. L'augmentation, on va la garder en main. Et le parachutiste, pareil, il pourra intervenir quand il y aura une place dispo. Ok, on va partir comme ça. Hein. Donc, premier round sur la vague 2. 3 ennemis seulement. Ah, j'ai toujours l'armure pour voir. Ouais. Ah, déjà, je dévoile celui-là. 1000 pattes écorcheurs. La première fois que cet ennemi devrait être tué à la place, il est soigné avec seulement 2 PV. Ouais, donc c'est un peu le même principe que tout à l'heure. Là, il se régène une fois, lui. Il va nous faire 4 dégâts, on le tue, il va se régénérer. Ok. Bon, je vais quand même activer mon armure pour aller voir lui, là. Oh, la blague, le même. Ok.
Je vais le laisser. Lui, je sais comment m'en débarrasser facilement. J'active ma tourelle. Une fois par round, cette carte peut infliger 2 dégâts à un ennemi réveillé. Donc lui, je le tue. Donc la première fois que cet ennemi devrait être tué, donc là, il l'est tué. À la place, il est soigné, mais avec seulement 2 PV. Bah, ouais, en fait, il est régénéré à son montant. Deuxième action, j'active le Stormtrooper. Et il a le même effet que la tourelle. Une fois par round, ce soldat peut infliger 2 dégâts à un ennemi révélé. Donc lui, hop, je l'ai tué 2 fois. Ça suffit à l'éliminer du plateau. Donc deuxième, sans surprise. Alors, lui, il va me faire 4 dégâts. 4, là, il va me défoncer. Et moi, je lui mets 4. Ok, j'aurais tué sa première forme. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, il me tue. Je le tue en même temps. Donc là, il se régénère. Il repart avec ses PV. Ensuite, on continue l'assaut. Il me met 4 dégâts. J'ai rien pour parer ou quoi? Non, c'est quand je meurs, il récupère des dégâts. 1, 2, 1, 2. Moi, je lui en mets 3 en contrepartie. Il était déjà mort une fois. Donc lui, il est claqué. Dernier ennemi. Ravage. Je vous montre un peu. Ah, j'essaie d'esquiver les reflets, c'est pas évident. Si cet ennemi tue un soldat, tous les ennemis sur la ligne de front gagnent +1 en puissance. Ouais, bah, de toute façon, là, ça servira plus à rien. Juste que 3, ouais, là, je le tue. Alors, ce que je peux faire entre le round, avant le combat, je vais faire intervenir le parachutiste. Il va aller combler ici. Hop. Voilà. Voilà, j'ai juste à laisser faire le combat. 5, donc il me tue forcément, parce qu'il me restait combien? Il me restait 2 points de vie. Et moi, je lui mets 3, ça suffit aussi à le tuer. Donc là, c'est très bien. Lui, il est claqué. Bon, du coup, j'aurais pas utilisé la bio-augmentation. Je peux la garder pour le prochain tour. Ouais, je vais peut-être le faire. Hein. Ça peut dépanner. Voilà, alors, fin du round. On regarde si on a... Ouais, on en a des ressources, là. Il y a 3 machins comme ça, là. Ça, je les détruis. Et je récupère un comme ça. Hop, directement. On avance la vague. Je reprends 5 cartes, quand j'en ai déjà une en main. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah ouais, des ressources pourries. Qui seront converties à la fin de ce round. Ok, 4. Début du round, donc je récupère une ressource, heureusement. Et toujours un milicien avec mon pouvoir. Le pouvoir de la caserne est vraiment très bien, j'adore. Donc là, pareil, je vais cramer ces deux. J'en crame 2 pour avoir une réduction de 2 sur un soldat. Je vais ajouter 1. Comme ça, je peux acquérir un soldat niveau de coût 3. Je vais prendre un 3. Je vais prendre un Stormtrooper, encore une fois. Lui, de toute façon, il ira là. Pour 3 autres, je prends un autre parachutiste que je garde dans la main, car le board est plein. Et là, pour 3, je vais prendre une armure. Une armure, ou alors, ah, il y a la tronçonneuse qui peut faire mal aussi. Hein. Il y a la tronçonneuse, ou un autre trépied. Ah, le trépied, il est balèze quand même. Tout est bien, en fait. Tout est bien. Tronçonneuse, ouais, je peux reporter des dégâts. La tourelle, elle est vraiment bien parce qu'elle m'ajoute de la force. Et en plus, elle a un petit pouvoir où je peux tirer sur un mec, ouais. Où je peux reprendre une augmentation, une armure. Ouais, tout est possible. Hein. Tout est possible. Parce que là, je sais que les ennemis, ils tapent assez fort. Et s'ils tapent assez fort, il me faudrait peut-être des armures, alors. Ouais, ce que je vais faire déjà, je vais mettre eux en chair à canon. Au début du combat. Ah, j'hésite. Hein. Bon, allez, je prends un trépied. Hein. Je prends un trépied que je mets là. Hop. J'ai toujours ça que je garde précieusement. Et tout j'ai un parachutiste aussi. Hein, qui pourra intervenir. Hein. Ça devrait le faire. Cette fois, 4 cartes. Et la première. Encore le mille pattes. Bon, ça devient un peu redondant là. De toute façon, le mille pattes, lui, il est facile à baiser. Je vais lui mettre les 2 dégâts de ma tourelle. Donc, il meurt une première fois. Il est régénéré. Hop. Et les 2 dégâts du Stormtrooper. Boum. Dégage. On a déjà un débarrassé. Ah, voilà un nouveau. Phobie rampante. Infligé à la révélation.
Infligez 2 dégâts au premier soldat sur la ligne de front, pardon, et placez ce soldat en dernière position sur la ligne. Donc là, il se révèle, il me met 2, il me met au fond. Voilà. Hop. Donc finalement, le combat, ça va être lui et lui. Ça, lui, il va me tuer. Et après, je le tue. Bon. Bah, je vais laisser faire. Hein. 2 dégâts que j'arrive à lui coller et lui, il me défonce. Hop. Je peux faire intervenir le parachutiste pour compléter. Là, on a 5. Donc je la claque et elle me met 3. Donc, je suis presque mort, mais j'ai défoncé ça. Prochain ennemi. Oh non, voilà. Là, ça commence à être chiant. Là. Menthe cérébrale. C'est des espèces d'insectes qui rentrent dans mon cerveau. Révélation. Si au moins un soldat se trouve dans votre pile de défausse, donc c'est le cas, hein, placez le soldat situé le plus au sommet de votre défausse, donc celui-là, en première position sur la ligne de front de l'ennemi, là. Défaussez cet ennemi, donc celui-là. Ce soldat gagne plus de puissance, plus de PV et devient un ennemi jusqu'à ce qu'il soit tué. En fait, il est contaminé par les petits insectes, là. Il se retourne contre nous. Je vais laisser la carte ici pour me souvenir que lui, il prend plus 2, donc il a 4, 5. Alors 4, il va me tuer, mais 5, je les ai aussi. Donc en fait, on va s'entretuer, ce qui est pas plus mal. Donc moi, je récupère quand même mon soldat, hein, une fois qu'il est mort. Hop. Et la menthe, elle dégage. Et chiante, elle. Voilà, je suis pas mal, là. Qu'est-ce qu'on a en dernier? Le boucher. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige ses dégâts aux 2 premiers soldats sur la ligne de front. Les dégâts infligés par cet ennemi ne peuvent être prévenus. Donc en fait, lui, il tape 2 emplacements. Heureusement, ouais, il a 5 PV, mais moi j'ai 5 d'attaque, donc je vais pouvoir le claquer aussi. Donc là, il nous griffe une fois. Donc 2 là qui suffisent à le tuer. Lui, le ranger, il est claqué. Par contre, moi je lui mets un 5. Allez, dégage. Et là, on est encore bien. On a toujours gardé la bio-augmentation. On va la garder, hein, précieusement. Avant de changer de vague, je vais faire des conversions. Voilà, tous ces cristaux là pourris. Hein. Ouais, donc là, j'ai un lot de 3. Ah, c'est en fait avec un lot de 3 qu'on peut convertir. Je convertis directement. Et quand on sera en dernière vague 3, on fera de même pour avoir des cristaux 6. Bien plus intéressant. Là, je ne vais pas avoir assez de cartes. Je vais directement remélanger. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien la partie. J'ai perdu 2 points sur la base. C'est pas toujours le cas. Attendez, je fais n'importe quoi. Hop. Là, on est bien. On a des bons soldats. Et j'adore, moi, la caserne. J'aimerais vraiment jouer avec celle-là. Chaque base, en fait, va nous donner des avantages. Il y en a, c'est sur les armes, les armures ou le soin. Celle-là, elle est vraiment bien, la caserne. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Oh, on a encore des soldats pourris. Il faut vraiment les débarrasser, ceux-là. Et des cristaux pourris. Une armure. En tous les cas, je récupère hop, un truc comme ça, un truc comme ça. Donc les soldats, déjà, on va les cramer. Hein. On va les cramer les 3, ce qui me permet d'accéder à une unité améliorée. On va prendre un Toubib pour changer. Toubib, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a 3 d'attaque, 4 de défense. Et lui, ce qu'il fait, c'est une fois par round, ce soldat peut prévenir jusqu'à 2 dégâts infligés à un soldat. Cela peut s'appliquer en réponse aux effets de révélation. C'est une espèce de défenseur, finalement. Ensuite, on va prendre pour 3. On va prendre pour 3. Qu'est-ce qu'on prend? Un Stormtrooper. Donc déjà, là, notre ligne va être complétée avec ces 2. On va les mettre là. Et là, pour 2, je vais prendre une armure. Celle-là. Armure pulsar pour voir les ennemis, et j'en ai déjà une là. Voilà, maintenant on remplit le board. Ouais, le Toubib, je peux le sacrifier. J'ai 2 armures, je vais en mettre une à lui. Comme il a beaucoup d'attaques, j'ai envie de le préserver. Et à mon dernier aussi. J'ai toujours mon augmentation. Donc, vague 5. Vague 5, non, n'importe quoi. Round 5 de la vague 2, donc c'est 4 monstres. Et on dévoile le premier. Rôdeur. Révélation. Infliger 3 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Alors là, c'est pas bon, là, parce que ça me le défonce directement. Ça me le défonce directement. Ah, je peux le sauver.
Je peux le sauver si j'active le médecin. Ouais, au début du round, je pouvais soigner. Au début de chaque round, retirer tous les dégâts de un soldat. Donc lui, je pouvais le healer complet. Hop, ouais, déjà, hop, ça change bien. Donc 3 là, il me tue pour l'instant. Mais je vais jouer je peux la jouer en instantané. Cette carte peut être jouée en réponse aux effets de révélation. Je la joue vite sur le parachutiste pour le sauver. Comme ça, il a plus 1 PV. Donc là, les 3 dégâts qu'il aurait dû me faire en révélation, bah, il me les fait quand même. Mais ça me tue pas. Donc on part en phase combat. 5, je le tue. 4, il me tue. Ok. Moi, j'ai gagné un peu de temps. J'ai pu le tuer. On progresse. L'araignée, ah, on l'a déjà eu tout à l'heure. Infliger 2 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Et je vais me déplacer au fond. Alors lui, il va me faire 2 dégâts gratos. Je vais les prévenir. Avec le Toubib. Hop, je prends pas les dégâts. Et je vais au fond. Pas de problème. Voilà. Avant d'engager le combat, là, j'ai mes armures là, que j'ai pas faites. Pour voir les ennemis. Donc je vais regarder. Hein. Le boucher. Le boucher, il est chiant parce qu'il tape en double. Mais je sais qu'il y a pire que ça. Donc je vais le laisser. Et j'active la deuxième armure. Instable. Cet ennemi affronte le dernier soldat sur la ligne de front à la place du premier. Puis il remonte vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tué. En fait, lui, il attaque le fond au lieu d'attaquer au début. 4-4, bon. Non, ça va, c'est pas... Franchement, les pires, c'est ceux qui prennent possession de nos soldats. Hein. C'est des trucs comme ça, là. Ceux-là, ils sont vraiment chiants. Ils sont catastrophiques. Donc voilà. Bon, ben là, on va pouvoir démarrer le combat. L'araignée, elle veut m'infliger 3. Je ne serai pas mort. Et moi, je lui mettrai 3. Alors, je pourrais la tuer avec mon effet du Stormtrooper. Lui faire 2 dégâts. Mais non, je vais peut-être les garder. Je vais lui mettre 3. On va faire le combat standard. 3. Elle me met 3. Ok. Voilà. Ça, c'était le premier round. Deuxième round, ben, rebelote. Elle me remet 3, je meurs. Je lui mets 3, elle meurt. Voilà, on s'auto-élimine. On progresse. Hop. Donc, le boucher. Donc, lui, quand il attaque, je peux rien prévenir et il tape sur les deux en même temps. Mais... ouais, je vais le tuer directement, lui. Avant le combat, j'active mon effet. Je lui mets 2 dégâts. Hop. Maintenant, on part en combat. Il me met 2 sur mes 2 soldats. Que je vais mettre sur l'armure. Et moi, je lui mets 3 plus 2, 5. Lui, il est claqué. Et instable. Instable, lui, il veut attaquer lui. Hein. Donc, il m'attaque à 4. Je meurs. Je l'attaque à 5. Il meurt. Et on débarrasse celui-là. Voilà, fin de la manche. Hop, on débarrasse les pouvoirs. Pour ne pas oublier, moi, c'est ça. Au début de chaque round, retirer les dégâts d'un soldat. Donc, hop, vu qu'on va là, on va changer de round. Je peux directement me soigner. J'ai pas de cristaux. Non, je peux pas convertir. Donc, je reprends 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On passe à la vague 6. Donc, c'est une vague avec le boss. Putain, mais c'est incroyable, j'en ai énormément des soldats comme ça. Ouais, après, tu me diras, lui, il m'en donne un à chaque tour. Je gagne un cristal. Un petit soldat. Donc, comme d'habitude, les petits soldats, on va les cramer. Ça sert à rien de les garder à ce niveau-là. Hein. J'aurai un Stormtrooper. Donc là, j'en ai cramé 3. Je peux récupérer un mec gratos. Un mec gratos. Toubib. Donc ça, c'est avec les 3 obtenus par les miliciens. Là. Après, j'ai 3 et 3. Je vais me prendre 2 unités. Je vais me reprendre un Stormtrooper. Non. Je vais me reprendre un Toubib. Un parachutiste. Ce que je vais faire, je vais blinder mon board, hop, hop, avec les 2 Toubib, 2 Stormtroopers. Lui, je le garde en renfort pour intervenir ensuite. Le trépied, je vais le mettre sur lui là, parce que lui, il a qu'une armure, mais il peut équiper une arme aussi. Ça va en faire un super soldat. J'aurai 6 de vie, 5 d'attaque, et je vais le protéger au max avec les Toubib. Je vais tout faire pour pas qu'il claque, et j'ai en plus ça, que je pourrais faire en cas de nécessité. Vague de boss, qui dit vague de boss, bah, dit boss. Donc lui, avec 3 autres monstres. Pour l'instant, on tient bien, je trouve. Hein. Si la partie elle se déroule comme ça, jusqu'à la fin, c'est nickel. Et on met sur le board. C'est parti. Espérons que ce ne soit pas le boss. Non, mouche pestiférée. Chaque fois que cet ennemi tue un soldat, infligez un dégât à la base, plus un dégât supplémentaire pour chaque soldat présent sur la ligne de front. Bon, lui, il fait un carnage. S'il me tue lui,
Il me fait un dégât plus 1 par soldat. Donc il me défonce la base. Catastrophique, lui. Je vais faire mon armure pour regarder, là. Je regarde, allez, là. Ah mince, c'est pas le boss. Rôdeur. Infliger 3 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Je vais le laisser. Donc là, le combat. Alors, le combat. Bah, le combat, moi, je vois une opportunité, là. J'ai même pas besoin de le faire, le combat, finalement. Si je fais mes 2 Stormtroopers, je les active les 2. J'ai même la tourelle. J'ai aussi la tourelle, hein. Je peux le claquer, lui. Non, je vais pas le faire comme ça. Je préfère garder mes capacités en cas de... Quand il va y avoir le boss et tout, ça va être chiant. Je vais lui donner l'augmentation. Donc j'ai 6 d'attaque. Plus 1 PV. Donc lui, il veut m'attaquer et je vais lancer le combat. Lui, il m'attaque à 3. J'active un des to-bip pour prévenir 2 dégâts. J'en prends qu'un qui iront sur l'augmentation, là. Et moi, du coup, j'ai 6. Ben, je le défonce. Et comme il m'a pas tué, pas d'effet. Donc là, j'ai mon super soldat. Attention. Ah, encore lui, là, instable. Donc lui, il veut attaquer celui du fond. Donc là, s'il attaque, là, il me défonce. Lui, il me tue, mais moi, je le tue pas. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord Stormtrooper, je lui mets 2. Voilà. Maintenant, on peut partir en combat. Avec 3, moi, j'arrive à le tuer. Et lui, 4, il me tue aussi. Mais au moins, je l'ai emporté avec moi dans la tombe. On continue. Ah, attendez. Hop, parachutiste, avant d'oublier. Le rôdeur, donc, révélation. Infliger 3 dégâts au premier soldat sur la ligne de front. Lui devrait prendre 3, que j'en préviens 2 grâce au pouvoir, là. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut partir en combat. Donc moi, j'ai toujours 6. Et lui, il va mettre 4. Ah, il va me mettre mal. Hein. 4, je suis presque mort. Hein. 1, 2, 3, 4. Et moi, je lui en ai mis 6. Donc ça suffit à le tuer. Bah, le boss, c'est forcément celui-là. Hein. Ah ouais. Super. Frelon carnivore. À chaque round, la première fois que cet ennemi attaque, il affiche ses dégâts avant que les soldats attaquent. Putain, il est rapide. Si cet ennemi tue un soldat, incinérez le soldat. S'il me tue lui, il est cramé, il retourne carrément dans la réserve. De toute façon, je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix. Hein. Putain, il va me baiser. Avant de mourir, on va quand même faire nos actions. Hein. J'active la tourelle pour 2 dégâts. J'active le Stormtrooper pour 2. Comme ça lui en met déjà 4. C'est pas suffisant. C'est de la merde. Je suis quand même obligé de partir en combat. Ah putain, et en plus lui, il attaque en rapide. Donc là, il attaque à 6 directement. Avant que je puisse le taper. Pardon. Donc là, c'est mort. Hein. Donc là, il m'a tué mon soldat, il est cramé. Il dégage. Je récupère juste les équipements. Hop. Et cette fois, on attaquera en simultané. Donc là, 6, il va me tuer. Il va aussi me cramer un Toubib. Et moi, 3, je vais le tuer. Il m'aura bien fait chier, lui. Hein. Il m'a cramé carrément un Toubib. Et lui, c'est bon. Donc là, je pourrais soigner un soldat. Il n'y a pas de blessure. Est-ce que je peux convertir? Est-ce que j'ai encore des 1? J'en ai encore 2. Ok. On passe sur la vague 3. Hop. Donc là, cette fois, ça va être des ennemis encore plus forts. Il va vraiment falloir s'organiser. Pour l'instant, ça va. La base tient bien. Je suis content. Donc, ennemi niveau 3. Cette fois, ça rigole plus. Alors là, je peux claquer. Ouais, c'est chaud. Des fois, j'arrive à ce niveau-là et je meurs. Un mauvais tirage d'ennemi peut nous mettre vraiment mal. Là, j'ai un peu de chance. Ok. Donc, on récupère 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai des ressources, j'ai pas mal de trucs, des armures, des machins. Comme on est en vague 3, je récupère un gros cristal. Là, ça commence à devenir intéressant. Toujours un petit milicien pourri. Là, je pense que je vais cramer les deux. Lui, le ranger, pareil, il a le même pouvoir que lui. On peut le cramer pour faire une réduction. C'est ce que je vais faire. Je vais les cramer les deux. Comme ça, déjà, je paye moins 2 sur une unité. Alors là, si je pourrais prendre un gros... Est-ce que je prends un gros directement? Le cuirassier il est balèze, ce qui m'augmente ma force. J'aurai une force terrible après. Je vais prendre le cuirassier. Donc le cuirassier, j'ai eu 2 réductions, il me coûte 4. 4, donc je vais défausser pour 4. Hop, voilà, je triche pas. Hop, 4.
Là, avec mon gros cristal, je peux m'acheter directement une grosse unité. C'est ce que je vais faire. On va prendre lui, ce mastodonte. Donc j'ai déjà deux colosses. Alors après, c'était peut-être pas optimal parce que mon board, il est plein. Je peux pas débarrasser maintenant. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Non, bah, je vais pas prendre lui. Donc, finalement, pour 6, je change. Je prends... Ah ouais, j'ai déjà un Stormtrooper. Je prends 2 parachutistes, finalement. Parce que eux, ils peuvent se rajouter au fur et à mesure. Et il me reste 3. Là, je vais prendre de l'équipement. Je prends de l'équipement. Je prends de l'armure, je pense. Pour 3. Où il y a la tronçonneuse qui peut faire mal. 8. J'aurai 8 d'attaque. Une fois... Qu'est-ce qu'elle fait, la tronçonneuse? C'est écrit petit, hein. Une fois par round, le soldat quelle équipe peut infliger les dégâts qui excèdent les PV de l'ennemi à l'ennemi suivant sur la ligne de front. Ah, c'est balèze, parce que moi je vais l'additionner avec lui là. Donc lui il aura 8 d'attaque. Ah, il pourra faire carnage. Allez, c'est parti pour la tronçonneuse, ça me plaît bien. Cuirassier, donc il va en premier avec l'armure, la tronçonneuse. Lui il est chaud. Il n'est pas pour rigoler. Voilà. On met le Stormtrooper à l'arrière. Et on a 2 parachutistes de renfort. Ah, on a aussi ça là. On a débloqué la 3e capacité. Une fois par round, vous pouvez déployer une carte soldat comme si c'était un instantané. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah en fait, grâce à la caserne, tout à l'heure, j'aurais pu prendre le gros là. Et une fois que j'aurais eu un espace, comme un parachutiste, finalement, j'aurais pu le jouer. C'est pas grave. Maintenant, on a acheté, on va pas revenir en arrière une seconde fois. Premier round de la vague 3, 3 ennemis. 1, 2, 3, vous restez là. Non, elles veulent pas. Ok, et on dévoile. Oh là là, bombardier. C'est des espèces d'araignées explosives. Chaque fois qu'un effet inflige des dégâts à cet ennemi, infligez 3 dégâts à la base. Il a 10 d'attaque, le salaud, et 4 points de vie. Lui, en fait, il faut l'attaquer en combat. Si on fait des effets, des grenades ou des effets de perso ou quoi, l'effet se produit. Parce que ça, je l'ai eu sur l'application téléphone. Moi, je pensais qu'à chaque fois qu'on lui faisait des dégâts, on prenait 3 dégâts à la base, mais en fait, c'est pas ça. En combat, donc ça, ouais, elle est pas super bien expliquée, la carte. Pas super explicite. Alors, par contre, 10, elle va m'éclater directement. J'ai 8. Lui, il peut prévenir 2. Ah ouais, c'est pourri, là. Putain, mon super soldat, il se fait claquer tour 1, quoi. Je suis un peu dégoûté, quand même. 10 d'attaque, ouais, j'avais pas prévu ça. Par contre, mes dégâts excédentaires vont déborder sur lui. Hein. Qu'il soit retourné ou visible, c'est pareil. Hein. Ça débordera quand même. Bah, j'ai pas le choix, du coup. Donc, lui, il met 10. Bah, il m'éclate. Moi, je le tue en retour. Quand je le tue, j'active mon pouvoir. Une fois par round, si ce soldat tue un ennemi, tous les soldats sur la ligne de front gagnent plus 2 puissance. Ça, faut que je m'en rappelle. Je vais mettre là une petite pièce. Comme ça. Donc lui, je l'ai tué. J'avais 8 d'attaque. Donc j'ai plus 4 à reporter sur lui là. Je peux lui mettre directement. Plus 4. Et autre chose, j'ai mon armure explosive. Ouais, c'est ça. Quand ce soldat est tué, infligez des dégâts égaux à la moitié de mes points de vie. Donc 3, je mets aussi sur cet ennemi. J'espère que c'est un gros. Hein. J'espère que je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. C'est bon, je peux partir sereinement. J'ai quand même fait mon travail. Parce que j'ai tué les espèces d'araignées. Plus lui, à mon avis, il va avoir du mal à s'en remettre. Donc là, il a 7. Qui c'est? Oh, la blague, c'est le même. Ah, par contre, cette fois, l'effet est activé. Hein. Donc là, il a 7 dégâts déjà sur lui. Ce qui excède ses points de vie. Donc lui, il meurt. Mais là, il met 3 dégâts à ma base. Il a explosé. Car il est mort avec un effet. Je passe à 10 sur 15. Hop. Je vais mettre un parachutiste. Oh non, un truc qui contamine. Scorpion neurophile. Placez cet ennemi en dernière position sur la ligne de front. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Chaque fois qu'un soldat devrait être tué, il est placé avec son équipement en dernière position sur la ligne de front de l'ennemi. Soigné intégralement, c'est désormais un ennemi. Ok, alors lui, il faut qu'il arrive à me tuer un mec. Sauf que là, moi j'ai 5 d'attaque, je vais le tuer. Ah ouais, mais lui, il va me tuer aussi. Non, il va pas me tuer parce que je vais activer le pouvoir du Toubib. Je vais prévenir 2 dégâts de son attaque. Donc 2 dégâts prévenus, ça m'en fait 2. Et moi j'ai 5 grâce au cuirassier Ajax qui m'a donné un bonus. J'ai 5, je peux le baiser. Non, je m'en sors très bien finalement. Donc là, j'enlève tous les bonus. Une fois par round, je peux soigner un de mes soldats. Hop. Alors là, je pourrais débarrasser mon board.
Et non, hein, non, je vais les laisser ceux-là. Même si c'est pas des unités ultimes, je vais les laisser quand même. Ok. Bah là, du coup, ah, d'abord les conversions. Tant qu'on y est. Alors, je crois que j'avais tous mes 1 là. Tous mes 1. Ouais, ils sont là. Tous mes 1 deviennent des 3. Hop. Et les 3, j'en ai beaucoup là. 2, 3. Donc là, j'ai un lot. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Alors ça aussi, cette conversion là, elle est pas bien expliquée, je trouve. Elle est juste marquée là sur la carte. Dans le livre de règles, il n'y a aucune mention et tout. Moi, je me réfère comme dans le jeu mobile. Les conversions sont faites automatiquement à chaque fois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le complément dans la petite fiche que j'ai imprimée. Ils expliquent un peu mieux, c'est vrai, parce que dans le jeu de base, ouais, c'est un peu flou. En tout cas, là, je récupère 2,6 grâce aux conversions. Je refais ma main. Alors, le parachutiste que j'avais gardé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque une. Je récupère, espérons, un gros truc. Là, ce serait bien de récupérer Ajax directement. Non, c'est tout bib. Ok, je prends quand même. Et là, on a oublié d'avancer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? J'espère avoir plein de ressources. Ouais, tu parles. Pas ouf, hein. En tout cas, je gagne un cristal comme ça. Et je gagne toujours mon ranger. Non, mon milicien, pardon. Ce qu'on va faire, on va cramer ces deux. Hein, parce que là, ils font vraiment plus le point. Donc, ça me fait déjà 2 ressources pour acquérir un soldat. 2. Je vais m'acheter un gros. Hein. Je vais m'acheter un gros. Ajax, il est bien, il est équilibré. 13. Et lui, il a beaucoup de vie. Beaucoup de vie, mais s'il peut pas taper, je pourrais le monter à 5. 3, 4, 5, ouais. Non, je vais prendre un Hyperion. Donc, Hyperion, j'avais 2 de réduction. Il faut que je paye 4. Là, j'ai 9. 9 moins 4. Il me reste 5 pour acheter des trucs. Il me reste 5. Et là, il me faut de l'équipement. 5, 5, 5. Je vais prendre pour 5 une tronçonneuse. Non, le trépied. Je vais prendre le trépied, il est bien. Trépied, armure. Voilà, comme ça, on va équiper nos mecs à fond. Lui, je vais le faire intervenir directement sur le terrain quand j'aurai de la place, grâce à mon pouvoir là. Une fois par round, vous pouvez déployer une carte soldat comme si c'était un instantané. Donc ça, c'est bon. Lui, il peut le faire automatiquement, c'est son pouvoir directement. Et ben, le Toubi, malheureusement, je peux pas le défausser encore, je vais le garder. Hein. Et là, j'ai des armes. Alors, les armes. Déjà, je vais réaménager mon board. On va mettre ça. Lui. Eux, on va les équiper à fond, là, les premiers. Ça sera des grosses unités. Donc, comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Là. Donc, cette fois, c'est 4 monstres. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ça va être parti pour le round, sachant que j'ai 2 renforts, moi, ici, qui attendent juste d'être joués. Harpon funeste. Oh, lui, il est chiant. Lui, il peut causer la défaite. Hein. Cet ennemi affronte le dernier soldat sur la ligne de front à la place du premier. Ok, il va aller là-bas. Si cet ennemi survit à un combat, défaussez-le aussitôt et infligez 6 dégâts à la base. 6 dégâts à la base, c'est horrible. En jouant solo avec 15 points de base, là, c'est horrible. Là, ben là j'ai la solution, heureusement. Heureusement que j'ai mes tourelles. Je vais activer toutes les tourelles et le Stormtrooper. Donc, c'est-à-dire 2 dégâts et 2. 3 fois 2, 6. Je le tue direct. Par contre, si j'avais pas, là, il me défonçait lui et je prenais 6. Ouais, je suis quasiment mort. On s'en tape 2 comme ça dans la partie, c'est fini. Hein. Catastrophique. Avant tout, d'abord, on va faire les armures. Donc, armure pour vérifier qu'est-ce qu'il y a ici. Oh, les araignées, elles font chier, elles. Elles font chier. Après, 10, elles me tueront. Mais moi, je les tuerai. Parce qu'après, ouais, elles sont chiantes. Mais bon, si je les change, après, je sais pas ce qu'il y a derrière. Il y a peut-être pire. Il y a peut-être pire que ça. Tant pis, je me les tape. Deuxième armure de vérification. Sanguinaire. Ah ouais, lui, il est con, lui. Il est con. Cet ennemi gagne une puissance supplémentaire égale au total des dégâts sur lui. Donc 6, 8. Donc c'est-à-dire si on le tue pas du premier coup, il s'engraine, il devient de plus en plus fort. De toute façon, je le tuerai en un coup. Parce que lui, je vais le faire intervenir au plus tôt.
Ouais, je vais le laisser aussi. Je vais le laisser... Parce que lui, il va mourir, je mettrai lui directement. Ah, mais là, il y a les araignées. Faut que j'attende que lui soit mort, je fais intervenir lui. Ok, on va faire comme ça. Alors, j'active le premier trépied, deuxième trépied, Stormtrooper, ça fait 6 dégâts au total. Voilà, lui, il est claqué, il n'a pas le temps d'attaquer. Allez, on dégage. Ensuite, donc là, du coup, il y a l'araignée. L'araignée, elle va me défoncer. Et je vais la tuer en même temps. Voilà. On continue. Le sanguinaire. Ah, c'est dommage, parce que j'ai 7 dégâts. À un dégât près, je vais l'exterminer. Ah, donc c'est là, en fait, que je devais faire intervenir lui. Avant de... Là, j'aurais dû avancer. Et là, je pouvais invoquer lui. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir partir sur le combat. Donc moi, avant, d'abord, je vais activer ça, là, avec le Hyperion. Il est très fort, lui. Il subit des dégâts. Ce soldat peut lui infliger 4 dégâts supplémentaires. Donc j'active mon Hyperion. En gros, c'est que je vise celui-là avec mes gros canons, là, et je pars à l'attaque. Donc moi, je lui fais 7 dégâts, plus 4. Donc 11 dégâts, et lui, il m'en met 6. Comme ça, il n'a pas le temps de se renforcer. On s'élimine l'un l'autre. J'avance, et là, je peux faire intervenir lui. Ce que je fais. Oh non, non, encore lui. Le harpon. Le harpon, cette fois, je peux pas l'éviter. Hein. Donc le harpon s'attaque au dernier soldat. Il lui met 6, il me défonce. Et moi, je lui mets 3, il survit. Si cet ennemi survient en combat, défaussez-le et infligez 6 dégâts à la base. Donc voilà, lui, il se barre comme un con. Il met 6 à la base. Je passe à 4. Je suis quasiment mort. Voilà. Donc je pourrais soigner un soldat, ce n'est pas nécessaire. Je réinitialise ça. Le Toubib, est-ce que je le garde ou je le dégage? Non, j'aimerais bien avoir des plus gros. Hein. Le Toubib, il est sympa, mais voilà. J'augmente la vague. Est-ce que j'ai des conversions? Non. Je récupère 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, des ressources là. Oh, déjà, j'ai Ajax et j'ai un gros truc de ressources. Donc là, c'est pas mal. Donc j'en gagne un comme ça. Encore un soldat qui va partir à la déchetterie. 12. Ah, là, il me faut des soldats. Là. Il me faut des soldats. J'hésite à prendre un gros. Ou je prends des parachutistes de renfort. Parce que les parachutistes, ce que j'aime bien, c'est qu'ils peuvent intervenir à tout moment. J'en ai un joker, sinon que je peux faire intervenir. Bon, lui, je le crame, de toute façon. Donc ça me fait une réduction de 1. Je vais reprendre un Ajax. Pour 5. Donc du coup, ça me coûte 5. Donc là, je dépense celui-là. Il me reste donc 1. Avec celui-là de cristal, je le dépense directement. Là, je vais pouvoir le placer. Ah, mais ah ouais, mais non. Lui, je vais pouvoir le placer. Lui. Qu'est-ce que je prends? Il me reste 1. Avant tout, j'ai 7. De toute façon, avec ça. 7. Est-ce que je ne prendrais pas lui? 3. Il me reste 4. Ah, il y a la bombe à impulsion. Elle fait quoi, elle, déjà? Infliger 3 dégâts au premier ennemi. Annuler ses effets de révélation. Ah, ça peut être bien. Un ennemi à la con, là, avec des révélations de merde. Je le bloque. Allez, vas-y, ça me plaît bien. Donc là, voilà, j'ai une armée, là. Je vais mettre lui, là. Je vais mettre... Ah non. On va d'abord mettre Ajax. Parce que si Ajax arrive à tuer un ennemi, il renforcera tous ses collègues derrière. Ajax avec une armure, un trépied. Comme ça, lui, il est chaud. Hop. Je garde parachutiste en renfort. Ajax en renfort aussi, grâce à la carte. J'ai de quoi augmenter, j'ai de quoi parer. Voilà, je suis royal, là. Je suis royal. Par contre, boss niveau 3. On va prendre lui. 3 cartes. Dernière arme du jeu. On pose les doigts. Hein. Que ça se passe bien. Comme jusqu'à maintenant. Voilà.
C'est parti. Je prépare mes cartes. Alors. Scout de l'essaim. Si cet ennemi est attaqué mais n'est pas tué, ou s'il attaque la base, défaussez-le aussitôt et ajoutez 2 ennemis face cachée en dernière position de ligne de front de l'ennemi. Alors les ennemis, ils peuvent déborder, hein. Ils peuvent avoir plus que 4. Il n'y a pas de limite. Hein. Donc ça, c'est con, ça. Il a 10 d'attaque, 10 de vie, pardon. Donc ça veut dire que lui, il faut que je le tue one-shot. Hein. Sinon, il va invoquer des copains. Donc c'est pas bon. Ouais, ça représente bien le fait qu'il attaque en essaim. Je vais activer mon armure pour regarder ce qui se passe ici. Limace bileuse. Si cet ennemi inflige des dégâts à un soldat, incinérez le soldat. Donc il est détruit totalement. Et infligez 3 dégâts à la base. Oh, il est con lui. Hein. Il est carrément con. On va le remplacer. Hop. Deuxième armure. Je regarde ça. Ah putain, je comptais tomber sur le boss. Putain, ça veut dire que le boss est au fond. Hydre. La première fois que cet ennemi devrait être tué, placez-le en arrière position sur la ligne de front de l'ennemi à la place soignée mais avec 4 PV. Donc lui c'est une sorte de monstre qui se reborn. Je pense le laisser. Ouais. En tout cas l'araignée. Là on peut y aller. Hein. On peut partir au combat. Alors là j'ai plusieurs solutions. L'araignée. Moi j'ai 8 d'attaque. Je la tue pas. Donc si je la tue pas, elle est sème. Mais j'ai des capacités. J'ai des trépieds. J'ai la bombe à impulsion qui fait 3 dégâts. J'ai les 2 augmentations éventuellement. Je pourrais me booster ma force jusqu'à 10. Et j'aurai 2 PV de plus. 2 PV, c'est ce qu'elle me fait en dégâts. Ouais, on fait ça. On fait les 2 augmentations sur ce soldat-là. Je passe à 6, je passe à 10 d'attaque. Et à 10 de vie. Ouais, je suis un monstre. Elle me tape. Donc les dégâts, je vais les mettre là sur les augmentations. Et je la tue one shot. Vu que j'ai tué un ennemi, je gagne. J'active son pouvoir. Je gagne 2 de force. En plus, à chaque unité. C'est bien ça. Hein. Tous les soldats sur la ligne de front gagnent plus de puissance pour ce round. Ok. Donc on est bon. On progresse. Donc la limace. Donc si elle m'inflige des dégâts, j'incinère le soldat et elle met 3 dégâts à la base. Putain. Ah putain, mais j'ai dû la virer et j'ai dû repiocher la même. À tous les coups. Alors lui, il va me faire chier, lui, par contre. Il va me faire chier. Les tourelles, je peux faire 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 avec la bombe. Ça suffit pas à le tuer. Putain. Là, je suis pas bien, là. Je suis pas bien du tout. Ouais, parce que là, du coup, même avec 4 dégâts, elle me tue. Elle est conne. Infliger, si cet ennemi inflige des dégâts à un soldat. Alors, désolé pour cette petite coupure. On va reprendre directement le combat. Donc là, j'étais en train de pleurer. Parce que la limace, en me tapant, elle va me tuer et blesser ma base. Ça m'arrange pas du tout. Et moi, je la tue en retour. De toute façon, on n'a pas le choix, là, malheureusement. Une fois par an, cette carte peut infliger 2 dégâts à un ennemi révélé. Ah ouais, je peux même pas activer ma petite tourelle. Parce que ça marche que sur un ennemi révélé. Donc lui, il m'a cramé. Donc je suis incinéré. Hop, je dégage. Je la tue. Et je prends 3 dégâts à la base. Oh, là, c'est catastrophique. Je risque de mourir sur le dernier truc. Là, on progresse. J'avance ça et ça. Là, on va faire... Ah, attendez. Est-ce que je ne mettrai pas le Ajax? Quoique lui, il a 5, 6, 7, 8, 9 et 5 PV. Peut-être mettre le Ajax d'abord. Pourquoi le Ajax, il n'a pas le bonus? Comme il n'était pas là au moment du bonus de l'autre Ajax. Donc là, on dévoile. C'est l'hydre. À 5, 8. Alors, l'hydre, comment on va se la taper, elle? On va faire le trépied pour lui faire 2. Et ensuite, on engage le combat. Donc 6, moi je la claque. Et elle me met 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi je l'ai tuée. Alors elle est régénérée en dernière position avec seulement 4 PV. Ok. Là, c'est le boss qui me fait peur. Et c'est parti pour le boss. Glace désespoir. Révélation. Incinérer un soldat sur la ligne de front au choix du propriétaire. Lorsqu'il attaque, cet ennemi inflige des dégâts aux 2 premiers soldats de la ligne de front. Donc lui aussi, il transperce. Wow, 8-8. Ah ouais, bon, lui, il rigole pas. Hein. Il faut que j'incinère un soldat directement en le dévoilant.
Je pourrais incinérer lui, hein, qui est déjà à moitié claqué. J'incinère lui. J'incinère lui, le parachutiste. Voilà. Du coup, hop, je mets le dernier. Ah, là, c'est pas mal, là. C'est pas mal du tout. J'active ma bombe. Bombe à impulsion. Infliger 3 dégâts au premier ennemi sur la ligne de front. Donc déjà, le boss, il prend 3. Et là, je vais engager le combat. Donc moi, je lui mets 6, je le tue. Lui, il met 8 à lui, 8 à lui. 3, 4, 5. Même si je faisais le tout-bib, je meurs, de toute façon. Donc là, il m'éclate tout. Il m'éclate deux gros soldats. Et moi, j'ai tué le boss. Hop, il ne reste plus que ça. Donc là, combat, moi j'ai 5, 3, 4, 5. Je le tue, et lui, il devrait me mettre 5. Mais attendez, je vais activer le tout-bib quand même, pour prévenir 2 dégâts. J'en prends que 3. Comme ça, je résiste, il me reste 1 point de vie, et lui, je le claque. Et du coup, c'est une victoire. Wow, j'ai eu vraiment chaud à la fin. Je pensais que c'était fichu. Quand je voyais le compteur descendre hyper vite, là, je pensais que c'était cuit. Je m'en suis bien tiré. Ouais, c'était une belle partie. J'adore la caserne. Donc ça se trouve, avec une autre base, j'aurais pas gagné si facilement. Ça aurait été un peu plus compliqué. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Et je vous souhaite bon jeu et à une prochaine fois.